Namasté les balances. Donc, toujours votre signe opposé polaire, le bélier ou la bélière, hein, comme d'hab. En numérologie, vous avez le 2. Hein, donc, c'est tout ce qui est l'union, les associations, la sensibilité, pardon, les émotions. Hein, on va voir avec le reste des cartes. Vos 3 chiffres pour porte-bonheur de la semaine, le 11, le 8 et le 23. À utiliser comme vous voulez. Hein, et je crois qu'il y a assez de jeux pour... on ne sait jamais après tout. Pensez à moi si jamais je blague. Donc sinon, pour l'animal, vous avez eu une belle araignée. Alors j'espère que certains et certaines d'entre vous ne seront pas effrayés. Hein. Donc au niveau de la symbolique, c'est vraiment là, et on le retrouve dans plusieurs signes, comme je le disais en intro, où on veut vraiment passer du rêve à la réalité. On veut vraiment... être dans une sorte de... Vous voulez cette semaine vraiment être dans la création. Vous voulez vraiment, on va dire, bon, l'image est facile, tisser votre toile, donc ça vous avez déjà préparé les choses. Hein, vous avez, bon, c'est pas que vous prenez les choses ou les gens dans un piège, hein, mais vous avez déjà tissé votre toile, vous avez déjà, et ce qui ressort aussi, c'est continuer à prendre des informations. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous tissez votre toile, vous avez eu des informations qui vous ont permis de répondre à certaines de vos questions, hein, mais surtout, cette semaine, c'est ça, on vous conseille, c'est vraiment de prendre un maximum d'informations, comment dire, de voir votre projet, ce en quoi vous voulez changer les choses, par rapport à l'environnement, à votre entourage, si c'est bien viable. Hein, c'est ça cette semaine. Il faut surtout et même si c'est déjà arrivé, hein, vous avez déjà un certain retour sur votre travail, mettez bien toutes les choses en place. Hein. C'est surtout ça qui ressort dans les fameuses 2 cartes du tarot onirique avec le valet de bâton et le 9 de denier, où là on vous dit, on vous suggère, on vous propose qu'il ne faut pas foncer la tête la première. Hein, surtout, même si les choses se présentent bien, même si vous avez commencé à voir les résultats de votre travail et que ça vous donne plus d'assurance, que vous voyez que vous allez dans la bonne direction, tout doux. Hein, ne précipitez pas les choses. Même en même temps, le fait de ne pas aller trop vite, ça vous permet aussi d'apprécier vos résultats, hein, ce que vous avez mis en place avant, hein, les mois passés, les semaines passées, voire les années passées, pour en arriver où vous êtes, ou pour avoir osé prendre une certaine décision. Il faut franchement que vous y alliez doucement. Hein, c'est ça, et c'est surtout ça qui ressort cette semaine. Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas foncer la tête la première. Il faut, quitte à prendre un petit peu de recul, et peut-être un petit moment de stand-by un peu si on veut. Mais c'est vraiment... Les choses se sont mises en place ou vont se mettre en place très rapidement, très prochainement surtout, hein, pour ceux où ce n'est pas encore fait. Et donc, il faut vraiment... que vous preniez un petit peu de recul, mais c'est vraiment aussi pour apprécier votre travail, pour apprécier tous les efforts que vous avez faits. Hein, et en même temps, ça va être une motivation, quoi. Je veux dire, le fait de voir que grâce à votre travail, grâce à vos décisions, grâce à vos paroles, grâce à vos actions, et aussi pour certains et certaines d'entre vous, à vos sacrifices, vous allez voir que les résultats vont être là ou sont déjà là et qu'il faut les apprécier à leur juste valeur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Bon, pour ceux que c'est pas encore arrivé, vous allez avoir ce qu'il faut, mais voilà, faut attendre un petit peu. Et puis ceux qui ont déjà obtenu certains résultats et passer à l'étape suivante, parce qu'il y a toujours une étape suivante, il y a toujours une marche supplémentaire à monter. Hein, il faut pas précipiter les choses. Hein, chaque chose en son temps. Et en même temps, il y a vraiment ce truc que vous puissiez apprécier votre travail, votre valeur. Hein. C'est vraiment ça qui ressort, parce que vous arrivez vraiment pas à un terme, mais vous arrivez vraiment où vous vouliez en être. Hein. Et bon, alors je vous dis, soit c'est déjà fait, et bon, après il faut continuer, ou ça va bientôt se faire, et donc voilà aussi, faut que les choses se mettent en place. Hein. Donc, et pas, bon, je sais pas, vous achetez une nouvelle voiture, je vais prendre un exemple un peu à la con, et, bon, plutôt que de dire, hop, je prends ma bagnole et puis je fais 3000 km avec parce qu'elle est neuve, voilà, il faut pas non plus,
vont peut-être faire un petit tour à 400 km à la place. Mais vous voyez, c'est un peu ça, un peu l'idée au niveau des objectifs et de la perspective qui arrive, hein, ou qui est déjà là. Ensuite, je continue avec les cartes, donc l'oracle du quotidien. Vous devez faire une bonne action. Donc bon, après ça à vous de voir, mais ça peut vous dire aussi quand on reçoit, faut aussi savoir donner. Hein, c'est un peu le principe universel pour que tout s'équilibre, que ça soit pas c'est pas une histoire d'égoïsme ou pas, mais c'est vraiment c'est le fait en même temps il y a ce côté-là cette semaine d'avoir une satisfaction de vous-même. Donc en plus bon, ça peut être une bonne action, mais bon, plutôt que de laisser faire les gamins la vaisselle toute la semaine, vous pouvez les faire à leur place, quoi. Je veux dire, je sais, c'est un peu idiot comme truc, mais bon, voilà. Mais n'empêche que, hein, bon, voilà. Donc il y a vraiment, c'est ça. Il faut aussi que, en même temps, pour que ça vous fasse plaisir, parce que vous arrivez ou vous êtes déjà dans une nouvelle donne, une nouvelle situation, où il faut aussi que, c'est ça que ça veut dire, que vous appréciez une nouvelle façon de faire, d'agir, de penser. Bon, vous restez vous-même, hein, puisque de toute façon, si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez écouté votre intuition intérieure. Et donc, voilà, c'est ça. En même temps, c'est que, voilà, il faut aussi que vous effaciez certains schémas d'avant, hein, parce que vous aviez l'habitude de faire ça comme ça, et là, du fait que vous êtes dans une nouvelle donne, que vous êtes dans une nouvelle partition où vous jouez un autre morceau, bon, bah, faut vous adapter et puis avoir de nouveaux réflexes. Bon, je veux pas dire qu'il faut donner à tout bout de champ comme ça, mais je veux dire, voilà, c'est surtout que ça veut dire qu'il faut que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc, automatiquement, ça vous donne l'occasion de plus penser pareil, de plus agir pareil, puisque vous êtes dans une autre dynamique. Hein. C'est ça que ça voulait dire. Je continue avec l'oracle des anges et des cristaux. Donc, vous avez eu la dolomite. Alors, je vous lis le message. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut, comment dire, apprécier votre résultat, les résultats de votre dur labeur, entre guillemets. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez foi en vous et que faut que vous gardiez cette dynamique du fait que vous en êtes arrivé là, voilà, et pas penser, ah bah non, ça, après, bon, il y a telle chose, voilà, faut continuer un peu dans cette roue libre, hein, dans ce lâcher prise. Et vous verrez plus tard que ce que je veux dire est pas si mal que ça. C'est ça, il faut que vous gardiez cette dynamique de toujours bon quoi. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas voir les obstacles, qu'il faut pas penser qu'il peut y avoir un petit contretemps, mais faut je pense comme vous allez changer de comment dire de façon de fonctionner entre guillemets. Voilà, il faut que vous gardiez cette dynamique-là, puisque jusqu'à maintenant, elle vous a réussi ou elle va vous réussir très prochainement. Hein, c'est surtout ça. Il faut garder la foi en vous. Ensuite, dans le tarot des anges, vous avez eu le roi d'air. Alors, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Ça, je pense que c'est avec le numéro 2, hein, tout ce qui est sensibilité, émotion. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, bah là, c'est pareil. Il faut... bon, vous avez mis certaines choses en place. Il faut que, comme je vous le disais tout à l'heure, automatiquement, quand vous changez un domaine, ça impacte sur d'autres domaines. Hein, que vous changez le professionnel, ça va aussi impacter sur le familial, l'amical et tout ça. Donc c'est un peu ça aussi que ça veut dire, dans le sens où vous appréciez les résultats. Voilà, faut que vous soyez conscient de tout ce qui a changé autour de vous et que bon, par le mode d'action que vous avez mis en place, vous n'aviez pas eu le temps. C'est pour ça qu'il faut aussi que vous preniez un petit peu ce recul que je vous parlais tout à l'heure, justement pour apprécier tout ça. Parce que ça a mis des choses en place, ça a fait des changements dans différents domaines. Et par le travail, par toutes les actions que vous avez menées, vous n'avez pas eu le temps justement d'apprécier vos résultats. Vous savez qu'ils sont là,
mais à la rigueur, c'est comme si vous n'en profitiez pas parce que bon, bah, vous êtes toujours dans l'action. C'est pour ça qu'on vous demande un petit peu de prendre un petit peu de recul justement pour apprécier et vous montrer que bon, bah, vous pouvez avoir confiance en vous et la foi en vous, quoi, parce que les résultats sont là, mais faut que vous les concrétisiez vous, c'est-à-dire que dans le sens où vous en preniez conscience, hein, même si vous savez que c'est là, mais il faut vraiment en jouir, quoi, c'est ça. Hein, c'est jouir de vos résultats ou de ceux qui vont arriver. Ensuite, pour l'oracle des fées, vous avez eu printemps. Donc c'est pareil, hein, toute la symbolique. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc pour ceux qui ont des projets à venir, peut-être que bon, ça veut dire que vers mars-avril, ça viendra, hein, ça se mettra en place, hein, s'il y a une histoire de temps, hein, pour ceux qui se poseraient éventuellement la question. Mais voilà, c'est que là, vous êtes vraiment au début de votre projet. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut que vous appréciez ce qui est en place afin de... Bon, c'est un petit peu comme on va prendre la symbolique du printemps, là. Bon, bah, faut planter les graines, préparer le terrain, nanana, pour que, justement, au moment venu, tout sorte, tout éclore, tout éclose. Dirait de l'anglais. Donc vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc c'est pour ça que on vous demande d'apprécier les résultats parce que ça va arriver comme ça. Hein. Donc enfin, pour terminer, la fameuse question, et ça rejoint ce que je viens de vous dire en fin de compte. Lâchez prise. Hein. Laissez rouler, laissez la dynamique prendre son envol, laissez les vibrations agir puisque vous avez tout fait, puisque vous êtes là pour apprécier et jouir, comme je disais, de votre travail. Hein. Si c'est pas déjà fait, ça va le faire. Mais voilà, ne mettez pas des limites. Hein, c'est ça. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez fait sauter certaines barrières. Donc ne les remettez pas. C'est ça que ça veut dire. Voilà pour vous les balances. Bonne semaine. Namasté.